J'ai 7 minutes pour vous raconter quelque chose qui est arrivé avant-hier, si on veut sortir à l'heure. Le 3 juillet, j'étais ici au centre ici, au centre commercial, tout près d'où nous sommes ici. J'ai été à Pigalle, à Rome, en France. J'ai été à New York, à Los Angeles. Mais le groupe de femmes les plus dégoûtantes que j'ai vues de toute ma vie, c'est à Jeffersonville, dans l'Indiana. Je n'ai jamais vu autant de barbouillage et de souillure de ma vie, comme j'en vois chez ces gens-là. J'étais là, ça me fondait le cœur, à ce point-là. Alors le Seigneur m'a donné une vision. Maintenant, je vais vous raconter la vision. Je ne sais pas si je peux l'interpréter, mais je vais raconter la vision pour la première fois. Je suis entré en transe, et à ce moment-là, il y avait quelqu'un avec moi. Je n'ai pas vu la personne, c'était seulement une voix. Et j'ai regardé, et comme je regardais dans cette direction-ci, il a dit, l'épouse va apparaître pour une vision préalable. J'ai regardé et j'ai vu qu'il venait vers moi le plus beau groupe de femmes, proprement vêtues, et les plus jolies que j'avais jamais vues de ma vie. Mais chacune d'elles avait un habillement différent, semble-t-il. Elles avaient toutes les cheveux longs. Elles avaient des manches et des jupes plus longues. Et tout. Des jeunes femmes. Elles avaient l'air d'avoir, disons, peut-être une vingtaine d'années. Maintenant, ma Bible est ouverte ici devant moi. Voyez, je peux seulement dire ce que j'ai vu. Si vous dites, qu'est-ce que vous regardez? Je regarde une horloge. Qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche des gens, je regarde des gens. Qu'est-ce que vous regardez? Je regarde la Bible. C'est ça, je dis la vérité. C'est ce que je vois. Et je peux seulement dire ce que j'ai vu. Je ne sais pas tout ce qu'il en est. Il faut que je vous le raconte, c'est tout. Mais quand cette épouse, elle avait les regards fixés sur celui qui me parlait et moi, nous étions là ensemble. Elle avait les yeux. C'étaient les personnes les plus propres, les plus charmantes à voir que j'avais jamais vues de ma vie. Il devait y en avoir une douzaine ou plus, peut-être, juste, je ne sais pas combien il y en avait de front. Mais il y en avait un groupe simplement. Et elle a défilé doucement sur un air. Elle levait les yeux, elle regardait en défilant. Oh, elle était ravissante. Je l'ai regardée, et alors qu'elle défilait, il a dit, maintenant nous allons passer en revue. Il a dit, ça c'est l'épouse. Maintenant nous allons passer les églises en revue. Et elles sont arrivées, je les ai vues qui approchaient. Et quand elles sont arrivées, chacune, semble-t-il, était pire que la précédente. Je n'avais jamais vu une bande de femmes aussi dégoûtante de ma vie. Et quand il a dit, ensuite, j'ai entendu du bruit, et il a dit, ensuite il a dit, voici le groupe américain. Maintenant, je suis moi-même américain, mais ça m'a soulevé le cœur. Je ne peux pas m'exprimer en termes assez éloquents dans un auditoire mixte, pour dire ce qui se passait. Vous devrez lire entre les lignes. Mais quand ces femmes se sont avancées, celle qui était à la tête, c'était une sorcière. Elle avait un nez très long et une très grande bouche. Et elles étaient toutes vêtues d'une espèce de vêtement qui couvrait la partie du bas, ici. Mais le haut, c'était seulement une bande. Juste une petite bande d'à peu près un demi-pouce qui montait et faisait le tour comme ceci. Et chaque femme avait une espèce de... Beaucoup d'entre vous, il y a des années, autrefois, vous vous souvenez que l'on coupait du papier, là, vous savez, du papier journal, pour faire un chasse-mouche avec ça. Combien s'en souviennent? Vous savez. Tiens, je pense qu'ils s'en servent dans les carnavals, vous savez, suspendu comme ça, du papier dont on a découpé les bords, de la dentelle de papier. Elles avaient quelque chose qu'elles tenaient pour couvrir le bas, comme ceci, qu'elles tenaient pour couvrir la partie du bas. Toute cette partie-ci était découverte, et chacune avait les cheveux coupés très courts, et comme des petites frisettes partout, comme ça, les cheveux coupés vraiment très courts, et toutes maquillées. Elles ne ressemblaient à rien moins que des prostituées. Et elles marchaient avec ce morceau de papier. Et quelle vulgarité! Bon, ce qu'elles avaient devant elles, c'était ce morceau de papier. Mais quand elles ont eu défilé devant la tribune, leur dos,
et de voir la manière dont elles se comportaient, de devant et de dos, cette façon de se conduire. J'ai dit, est-ce que c'est ça l'Église? Et elle a continué son chemin. Et elle chantait ces chansons de twist and roll, là, vous savez, ou le nom que vous donnez à ça. Elles allaient, elles chantaient ça et elles passaient. J'ai dit, est-ce que c'est ça l'Église? J'étais là et dans mon cœur, je pleurais. Et la sorcière, là, d'après moi, elle n'est absolument rien d'autre que... Elle est le Conseil mondial des églises qui les conduisait tout droit sur le chemin où elle allait. Elles ont tourné à gauche et elles sont disparues dans le chaos. Elles continuaient cette musique et à faire des bruits vraiment bizarres et à secouer leur corps d'un côté puis de l'autre. Puis, comme ça, elles se démenaient comme ça en marchant. Et comme j'allais courber la tête, il a dit, « Attends, l'épouse doit revenir. » J'ai regardé et les voilà qui sont revenues. Et elles ont défilé, des petites dames charmantes à voir. Elles avaient toutes les regards fixés sur moi quand elles défilaient. Et j'ai remarqué que chacune portait un habillement différent. L'une d'elles, qui était en arrière, avait comme les cheveux longs qui descendaient dans le dos. Et elle les avait enroulés comme ceci. Peut-être une Allemande ou quelque chose comme ça. Et je les observais. Comme elles repartaient, 2 ou 3 d'entre elles, en arrière, ont un peu perdu le pas. Et j'allais leur crier. Elles essayaient de reprendre le pas. Et je les voyais. La vision est disparue peu à peu. Et ça s'est transformé devant moi.